bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et le dimanche c'est Sunday Makeup. Alors Sunday Makeup, aujourd'hui on va tester des nouveautés, on va se préparer en testant des petites nouveautés que j'ai piochées à droite à gauche dans mes derniers hauls. Et on va tester tout ça et avoir une première impression. Oui, je suis en forme et j'espère que ça va durer. Alors, let's go! On va commencer par mettre un petit primer, alors c'est un sérum, c'est pas un primer en soi, c'est le nouveau produit de chez Farsali, vous savez que j'ai eu dans la Trend Mood Box, c'est le Liquid Powder, donc c'est un sérum équilibrant. L'huile avec équilibrant, oui, la traduction n'est pas très bonne, donc c'est un sérum en fait équilibrant avec de la poudre à l'intérieur, donc c'est pour ça il faut bien le secouer. Je vous avoue que j'ai fait une première application de ce produit et je dois dire que j'aime bien le rendu. Alors je suis peut-être pas le cobaye idéal pour ce produit parce que c'est un produit équilibrant, donc c'est censé voilà, matifier un petit peu. Maintenant je trouve que le rendu sur la peau est super agréable. En fait ça a vraiment alors c'est un côté rafraîchissant, je sais pas s'il y a de la chlorophylle dedans ou quoi, mais on dirait un petit peu. Alors évitez d'en mettre sur les yeux parce que ça peut, voilà, ça peut, alors ça brûle pas hein, mais voilà, je pense qu'il doit y avoir de la menthe dedans ou un truc comme ça. Et après ça laisse la peau j'irai pas jusqu'à dire poudré, mais velouté en fait. Et donc c'est très agréable. Alors je ne sais pas si je la mettrai. Moi j'aime bien du coup la mettre en base parce que du coup ça laisse vraiment la peau toute douce, veloutée et voilà, j'aime bien. Donc ça c'est un premier point. J'ai quelques petites imperfections en ce moment, donc j'ai décidé de tester le full cover, la crème de camouflage extrême de chez Makeup Forever que j'ai acheté pendant les soldes sur le site Makeup Forever. Alors je vais en mettre un tout petit peu parce que j'ai pas besoin, je vais juste camoufler mes petites imperfections. Alors ça par contre j'ai encore pas utilisé, donc on va en mettre comme ça, on va tapoter en première correction. Ma foi c'est pas mal. On va essayer de camoufler ma tache là, pigmentaire. Ça se fond bien en plus. Et puis peut-être un petit peu là, parce que c'est là où j'ai mes rougeurs en général. C'est pas du tout gras, c'est je dirais même un petit peu sec comme texture. C'est pas mal. J'ai vu que j'avais aussi un petit truc ici. On va tapoter. Hop. C'est vraiment histoire de venir camoufler les petites rougeurs. Voilà, ça suffit, ça suffit. Ça m'a l'air pas mal comme truc. En tout cas, première impression, bonne. En fond de teint, je vais prendre le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani, pareil que j'ai eu pendant les soldes. Et tac, 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 je secoue bien. Je ne sais pas. Ok, j'en ai mis 2 pompes, c'est assez liquide. Je vais le mettre au Beauty Blender. Alors, au premier abord, ça n'a pas l'air d'avoir une couvrance extrême. Ça a l'air plutôt d'être un fini, enfin une couvrance légère. Après, ça unifie bien, mais voilà. En tout cas, ça se fond très bien à ma carnation. Pour rappel, j'ai pris la teinte 5.25. Ouais. C'est assez léger comme couvrance. Après, c'est très léger la texture. Je vais en remettre un petit peu quand même. J'en mets une petite pompe parce que comme il est assez liquide en plus, je pense que le Beauty Blender boit un petit peu de matière. Par contre, il est vraiment effet seconde peau quoi.
on le sent pas. J'ai vraiment l'impression de tapoter mon visage avec mon éponge mouillée sans rien. C'est... je vais en remettre un petit peu sur les zones. Ce fond de teint est d'une légèreté incroyable. Je suis bluffée. J'ai vraiment l'impression de rien avoir sur la peau. Alors il y a un petit côté lumineux, mais pour tout vous dire, c'est pas non plus, c'est pas glowy, hein, c'est vraiment un joli, une jolie lumière. Et on le sent pas. Ça vous rappelle quoi ça? La sorcière bien aimée, bah oui. Ok, et ben pour l'instant je suis conquise. S'il n'oxyde pas, la couleur est parfaite. Et le rendu naturel à souhait. Pourvu que ça dure. Correcteur, anti-cerne, pas de nouveauté, mais je continue à utiliser un petit peu de temps en temps le Stay Naked. Et je l'ai en 30 NN. Je vais unifier également ma paupière, comme ça, ce sera fait. Alors, pour poudrer le dessous des yeux, le Stay Naked, j'ai pas forcément besoin de le poudrer, je vous avouerai. Mais j'ai cette petite poudre pour le dessous des yeux de chez Becca, donc la Under Eye Brightening Setting Powder. Oui, bien sûr. Alors, je vais en prendre un petit peu. C'est surtout qu'elle est brightening et je trouve que le Stay Naked, le correcteur, n'est pas forcément très lumineux. Donc, voilà, tout simplement. En tout cas, la poudre est super fine. Pareil, elle plombe pas. Avec ça, ça devrait tenir du tonnerre. Et pour le reste du visage, je voulais tester aussi cette petite poudre de chez Ciaté, la Extraordinary Translucent Powder. Alors, qui a l'air d'être... ils ont l'air de dire que c'est plus une poudre de baking. Mais, dans l'utilisation, là, dans les instructions pour l'utiliser, c'est un peu comme ça qu'ils disent de l'utiliser, mais moi je ne fais pas le baking parce que ça ne me plaît pas. On enlève l'opercule. Alors à mon avis, le fond de teint, j'aurais pas forcément besoin de le poudrer. Il a bien lissé mon front, je trouve, pour une fois. Mais voilà, je vais quand même le poudrer, comme ça je vais voir un petit peu aussi la tenue, poudrée, nanani, nanana. Elle a l'air pas mal cette poudre là. Elle est fine. Elle a un peu lissé le grain de peau, les pores là. Sans, bon, c'est pas floutant, mais en tout cas le résultat est très satisfaisant. Pour le moment, je vais fixer mon teint avec ce setting spray 24 carats de Physicians Formula que j'avais eu en solde sur le site Boozy Shop. Je sais que j'ai convaincu pas mal d'entre vous avec Boozy Shop, ça y est, bah oui, tu m'étonnes. Si ça c'est pas un bon plan. Alors, il y a l'air d'avoir quand même des petites nacres dedans. C'est au collagène et alors 24 carats. Ça alors, j'avais pas été très satisfaite du... Alors c'était un primer, c'était pas un fixing spray, mais de la gamme Argan chez Physicians Formula que je trouvais beaucoup trop gras. J'espère que ça va pas me faire des taches. Allez, c'est parti. Le spray en tout cas est très agréable. Ah! Ça fait des... Ah oui, c'est quand même très... c'est quand même un peu scintillant quand même. Hein. Non mais après,
Si on repasse un petit coup de... Non, ça fait pas de tache. Par contre, c'est quand même très glowy au niveau du rendu. Donc il faut aimer, moi j'aime bien, mais il faut aimer. Hein. Je vais faire les yeux et après je reviendrai réchauffer, mettre du blush et tout ça avec d'autres petites choses que j'ai ici bas. Nous voici de plus près pour travailler les yeux. J'ai mis mon primer, pas de nouveauté. J'ai utilisé mon primer de chez By Terry. J'ai fait également mes sourcils avec le petit Eyebrow Fibers de chez Kiko. Et on va travailler avec la palette Sephora Pro que j'ai eu également en solde, en super solde. Parce que vous avez été nombreuses à me demander de travailler avec cette palette. Donc c'est la Warm, c'est la palette dans les tons chauds qui se présente comme ceci. Voilà. Donc je vais vous faire défiler les swatchs parce que j'ai tout swatché. J'ai mis un petit peu les doigts dedans pour voir un petit peu les textures. Alors, qu'est-ce que je peux dire en gros au niveau des swatchs? Les fards mat sont assez soyeux, donc un peu poudreux, mais vous savez qui glissent, donc ça c'est très agréable. Les fards métalliques sont assez crémeux, mais sans être trop crémeux. C'est vraiment entre la poudre et la crème, mais ils swatchent parfaitement. Et il y a un petit... alors il y a deux fards un petit peu qui se dénotent des autres. Il va y avoir en fait ce phare là qui est plutôt un topper, donc assez en transparence avec des petites paillettes et forcément j'aurais pas parié dessus en le voyant dans la palette. Et il y a également ce brun ici qui est un joli brun avec des paillettes dorées à l'intérieur. Alors à voir si elles tiennent bien quand on travaille le fard, ça c'est moins sûr. Mais en tout cas aujourd'hui je vais travailler avec cette palette et on va commencer tout bonnement par ce petit fard nude pour mettre sous le sourcil. Pour le coin interne, je vais mettre le plus clair. Celui-ci est un petit peu plus blanc. Et du coup, pour illuminer, je préfère mettre ce genre de fard mat. C'est très poudreux, mais ça m'a l'air d'être quand même assez pigmenté. Parce que là, ce sont des fards clairs et techniquement, on les voit quand même. Mais c'est poudreux. Il faut caresser, même en caressant, là j'ai un petit peu de chute, hein, mais bon, après, si ça se travaille bien, il n'y a pas de raison. Je vais définir mon creux. Tiens, pour une fois, on va peut-être faire quelque chose de vraiment nude. Oui, on va essayer en tout cas. Je vais définir mon creux avec cette petite teinte ici. Donc, de camel clair, je sais pas. Bon, c'est effectivement poudreux. En tout cas, avec les pinceaux fluffy, il faut vraiment faire attention. Et je vais... Ah bah oui, hein. C'est poudreux, mais vous voyez quand même, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Et bon, ça a l'air d'être quand même facile à travailler. Avec un petit pinceau estompeur, mais un peu plat. C'est l'un des Sigma là justement que j'ai eu dans ma Trend Mood Box. Je vais définir encore un petit peu plus le creux. Alors avec quoi? Comment on va orienter ce look? J'ai bien envie d'utiliser ce petit chocolat au lait ici. Et on va travailler l'extérieur de l'œil. Et on va revenir... Ces pinceaux-là, ils sont bien pour ça parce qu'on peut déposer la couleur. On peut travailler de manière assez fine dans le creux. J'aime bien ces pinceaux. Ma foi, jusque-là, tout va bien. Alors, j'hésite entre les dorés ou les prunes. Parce que justement, j'aurais bien testé le petit topper. Mais en même temps, je vous fais souvent du prune. Quoique le dimanche, en général, c'est un petit peu plus coloré.
Pas bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, ben, je vais essayer ce lumineux là, ici. Donc c'est un doré, doré qui tire sur le jaune. Je le prélève avec un pinceau Jessup 234 et je vais venir l'appliquer. Alors vous voyez, c'est vraiment... j'en ai vraiment pas mis beaucoup sur le pinceau et non, c'est très... c'est bien pigmenté et la texture est bien, franchement. C'est assez bien foutu les lumineux dans cette palette. Enfin, les mat aussi, hein. Mais déjà en swatchant, je me disais, les lumineux vont être sympathiques. Sympatoches. Ça se fond très très bien. Il en faut pas beaucoup. Même pas besoin de mouiller le pinceau ni quoi que ce soit. Et eh ben, on va mettre l'autre à côté. Le plus clair ici pour le coin interne. Je prends l'autre côté de mon pinceau parce que ça a l'air de bien prélever le produit. Et voilà. Hop. Ouais, parfait. Franchement, cette petite palette, ce que je disais hein, quand je vous l'ai montré en haul, c'est le genre de palette, si j'ai à maquiller quelqu'un, je pense que c'est de bons basiques. Et puis, il y a un large choix de couleurs. Hop. Je vais revenir un petit peu avec mon marron chocolat pour redégrader un petit peu l'extérieur de l'œil. Et je vais faire un ras de cils un tout petit peu plus soutenu. Donc je vais prendre ce brun là qui tire un peu sur un petit peu sur le rouge. Je sais pas ce que ça va donner. Et du coup, je vais quand même essayer de venir prélever la petite teinte ici, là, que je vous disais, topper. Alors, on va essayer sans mouiller le pinceau. Mais ça, par contre, je pense qu'il faut... ouais, il faut mouiller le pinceau. Pas mouiller le maillot, mais il faut mouiller le pinceau. Ça a fait des chutes. Et il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment d'intensité. C'est dommage parce que au swatch, c'était plutôt prometteur cette couleur. Et en fait, non. Si je la mets là. Ouais, il y a des petites paillettes. Mais bon, c'est pas le phare le plus réussi, je dirais. Hein. Je vais intensifier encore un petit peu mon coin externe avec le marron ici. C'est un marron assez franc. Mais je voudrais pas mettre de noir parce que je trouve que c'est... ouais, non, ça va suffire. Juste un petit peu sur le ras de cils et un petit peu étiré en fait. Juste pour donner un petit contraste en plus. Et du coup, avec un tout petit pinceau liner, je vais prendre le noir quand même. Je vais le mettre au ras de cils inférieur, mais vraiment au bord. Il a l'air pas mal aussi le noir. Voilà. Et on va bien le fondre. Voilà, je pense qu'on est bien. Alors, à part le petit phare topper là qui bof bof et qui a fait des chutes, le reste, tout s'est très bien comporté. Une belle intensité, les fards se travaillent bien entre eux, ça s'estompe pas trop vite. Non, franchement, pour le coup, je suis assez contente de cette palette. Voilà, donc j'ai mis mes crayons, donc un crayon un peu marron dans la muqueuse inférieure, supérieure du noir, mon mascara, tout ça c'est dans ma rotation make-up. Et je me disais que je pourrais peut-être poser ce petit truc là, vous savez c'était un lot de 4 toppers, des paillettes liquides. Et la teinte rouge là comme ça me paraît pas mal, ça a l'air d'être un peu un burgundy avec des paillettes dorées. Donc je me dis que ça peut être pas mal par là, pour en topper. Donc j'en ai mis un peu sur ma main. Je sais pas si vous allez bien voir les paillettes, mais
J'en mets un peu sur ma main. Je vais le travailler tranquillement avec un pinceau un peu fluffy et en déposer là, en fait, à la jonction. Ah non! Ça déplace la matière. Ça déplace la matière. Ouais, c'est pas... C'est pas bon, c'est pas bon. Oh, c'est dommage. Bon, ça fait des petites paillettes, mais ça a un peu déplacé la matière en dessous. Donc, du coup, j'ai perdu un petit peu en intensité. Bon, ça reste joli, hein, mais ouais. Dommage, 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 dommage. Alors, est-ce que c'est parce que le fard est trop fin et du coup ça le côté un peu liquide des glitters a tout foiré, ou est-ce que c'est parce que c'est trop liquide ou pas assez adhérent? Pourtant ça a l'air d'être assez fin quand même la texture des paillettes liquides là. Hum. Bon, un petit peu déçu sur ce coup là. On va terminer le teigne et pour ça j'ai décidé de travailler avec cette petite palette multi-usage de Rude Cosmetics, toujours acheté sur Body Shop, parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a du contour, des bronzers, des blushs mat, des blushs lumineux et des highlighters. Alors, ouais non, j'ai pas pris de highlighter supplémentaire, donc on va tester cette palette. Ouais, je me tâte, vous savez quoi? Je me tâte à vous faire un tuto complet avec l'accent du Sud. Je me dis que ça pourrait être sympa. Alors, c'est pas du tout pour me moquer, hein. Loin de moi l'envie de me moquer des jeunes du Sud. Au contraire, j'adore les jeunes du Sud, j'adore le Sud et j'adore leur accent. Et moi-même, j'ai de la famille dans le Sud, hein. J'ai de la famille à Bordeaux, donc voilà. C'est pas pour me moquer du tout, hein. Si vous voulez un tuto avec l'accent du Sud, mettez les pouces en haut, en l'air, comme ça. Comme ça, au moins, je saurai et je vous ferai ça. Alors, au niveau du contour, on a un foncé, on a un clair, on a un bronzer. Ah, je sais pas, je sais pas. Je vais peut-être utiliser le contour médium. Oula, c'est pas du tout poudreux. Je m'attendais à un truc poudreux, moi. J'ai pris un truc... C'est pas poudreux du tout. La couleur est un peu moche. La couleur est un peu moche. L'impression que ça tire un peu sur le cacadois. Non, alors je vais prendre la couleur en dessous. Ou par contre qui a l'air beaucoup plus foncé du coup. Mais... bah, du coup ça foire le truc. Ça fausse. Bon, c'est déjà mieux je trouve en contour. La teinte plus foncée. Mais cette couleur là, remarque, j'aurais dû m'en douter un petit peu. Elle fait un peu terne. Ah, on va pas dire cacadois, on va dire terne. Pour le contour, bon, là j'ai pas vraiment besoin. Là je vais juste réchauffer avec le bronzer. Mais ouais. Je vais essayer du coup en contour de nez avec juste cette couleur là. Bon, l'avantage c'est que c'est pas... c'est un peu pigmenté mais pas trop. Du coup, voilà. On fait pas trop de... Quoique là ça fait un peu... Enfin vous avez pas forcément le bon retour, mais toujours ce côté-là, c'est le côté sombre. Là, c'est mieux. Vous voyez un petit peu plus la réalité. Fiez-vous à ce côté-là, c'est plus la réalité, mais c'est pas top top. On va tester le bronzer, j'espère qu'il va moins nous décevoir. Donc le bronzer, c'est cette teinte-là. Je vais le prendre au stippling. Au stippling, j'ai l'impression de rien prélever.
Je vais poser la palette. Hop. Ah, voilà. Oui. On peut pas se tromper. C'est... Enfin, en même temps, c'est pas plus mal, vous me direz. Parce que des fois, quand on a des produits trop pigmentés pour le teint et qu'on se foire, bah, c'est pas très joli des fois. C'est subtil. C'est pas... c'est subtil, quoi. Non, c'est pas mal. C'est pas mal si vous aimez travailler en légèreté et que avoir un rendu quand même assez satisfaisant. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais... on va aller jusqu'au bout dans les tests. Je vais utiliser cette teinte-là en poudre illuminatrice pour voir un petit peu comment ça se passe. Bon, c'est vraiment pas poudreux, hein. Naturel. Oui. Ok. Alors, par contre, au niveau des blouches, on a le choix. Soit du neutre, soit du pas neutre. Alors, il y a très joli teintes. Des teintes. Dans les neutres, là, les foncés font un peu peur. En même temps, j'ai du nude sur les yeux. Est-ce qu'on peut pas... On va rester dans le nude. Alors, il y a l'air d'avoir deux lumineux. Celui-ci et celui-ci a l'air un peu lumineux également. J'ai bien envie de tester le lumineux. Ah, c'est un petit peu plus poudreux. Si je reprends mon pinceau, ça va pas aller. Je vais prendre ça comme pinceau. C'est le Luxie Tapered Highlighter. Bon, normalement, c'est pour l'highlighter, mais j'aime bien aussi ces pinceaux-là pour... Alors, c'est un petit peu plus poudreux, un petit peu plus... Oh. C'est joli. Oh, les blushs, oui. Les blushs sont bien pigmentés. Bon, j'en ai pris parce que je vous dis, c'est pas du tout poudreux, donc... mais c'est bien pigmenté. C'est joli. Et alors, est-ce qu'on se tente l'highlighter? On va se tenter l'highlighter. Et je vais prendre... Alors, bon, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a un doré, un rose, un pêche et un plutôt marronné. J'ai bien envie de tenter le... Allez, le pêche. Alors, ça m'a l'air un peu crémeux. Oh, le pêche, il est doré. Le pêche est doré. C'est un pêche doré. Un pêche gold. Mais ça va très bien avec le blush. Bon, pour les highlighters, c'est clairement pas la texture la plus fine au monde. Mais ça marque pas trop la texture de peau. Je mets le rose sur le reste, sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon. On va en mettre un petit peu là aussi. J'aime bien. Ouais. Alors cette palette, franchement, enfin moi je l'avais eu en solde, je l'avais pas payé très très cher parce qu'à la base elle avait pas loin des 30 € je crois. Hein. Mais peut-être même plus, 35 €. Moi je l'ai payé moitié prix. À retester. Les blushs ont l'air bien, en même temps c'est ce qu'il y a le plus. Hein. L'highlighter pour l'instant, celui que j'aurais peut-être dû prendre que le rose, mais après, bon, c'est pas moche, c'est pas les plus fins. Et après ça, bof. À part le bronzer, mais les teintes de contour sont un peu bof, donc ouais. Il nous manque les lèvres. Qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres? Alors j'ai sorti de tout. Du nude, du pas nude, du mat, du pas mat. J'avais le Hot Lips là. C'est ça que ça s'appelle? Love Me Lipstick de MAC. C'est une couleur intense.
Qu'est-ce que ça sent bon. Mmh. Je vais quand même le tester. Je m'en fous. En même temps, ça ressemble un peu. Hop. Ah, j'aurais dû tester le primer. En plus, j'avais deux primers. J'avais celui de MAC et j'ai celui-là aussi que j'ai eu dans un des calendriers de l'Avent, je sais plus lequel, de la marque Eina. C'est ça la marque 3 Ina. 3 Ina. Oh, j'ai oublié. Bon, tant pis. Je vais refixer le tout. Il n'y a pas vraiment d'odeur hein, à ce truc-là. Mais du coup, je suis très gold aujourd'hui. Donc, ben, ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors, je suis satisfaite de mes tests. Plus ou moins. Après, voilà. Attention pour la palette. Évitez les trucs humides par-dessus. Parce que, vous voyez, ça a un peu... Après, c'est très joli, hein, les petites paillettes. Mais bon, ça a un peu déplacé la matière. Hein, ok. Non, franchement... bon, le Love Lipstick, là, c'est pas... bon, c'est joli. Mais ça va pas tenir des masses, je crois, ça. Ou alors, j'avais encore un peu trop de baume en dessous, je sais pas. Bref, non, pour le coup, je suis contente. C'est un look très pour tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des produits qu'on a testés aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai quand même des petits chouchous. Pour une première impression, j'ai quand même des petits chouchous. J'aime beaucoup, beaucoup, pour l'instant, le rendu du fond de teint, qui est toujours aussi imperceptible. Hein. Je vais continuer à utiliser le produit Farsali parce que j'aime le rendu sur ma peau également. Mes rides du front ne sont pas trop marquées. Est-ce que c'est lié à la poudre, au sérum, au fond de teint? Je n'en sais rien. Mais voilà, les poudres que j'ai utilisées, très bien. Non, franchement, très satisfaite. Et vous, vous êtes satisfait? Bon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, reposez-vous, faites des choses pour vous évader un petit peu de la routine quotidienne. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bah demain, tiens. Et surtout, n'hésitez pas, les petits pouces en l'air, à vous abonner si vous êtes fan de make-up et de cosmétiques. Et pour ceux et celles qui veulent me soutenir, il y a Utips, donc une pub ou deux, ou trois, ou un petit don. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Et puis, je vous fais plein de gros bisous.